bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 239. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 239, enregistré ce vendredi 29 avril 2022. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière. Alors là on a l'air très sympa, mais c'est la quatrième fois qu'on recommence à enregistrer ce podcast car on a eu une coupure d'internet, un problème de son, un problème de vidéo, un problème de jingle, voilà, et une mise à jour de Windows qui s'est enclenchée, voilà. Allez, on croise les doigts, c'est parti. Coupure d'électricité. Non. Il manque plus que... Ouais, c'est ça. Oui, ouais. Après, c'est quoi? C'est la comète. La comète. Allez. C'est ça, un Smallville, ça s'arrête jamais. Hein. Allez. Ça sort dans Geeks League. On va parler des news tech de la semaine. On va parler des trucs astuces pour commencer avec une imprimante 3D résine. Et on va parler de Ursula K. Le Guin, une auteure de SF, du cycle de la haine et de l'écumène. Voilà, et bien sûr les coups de cœur, coups de gueule. Écoutez ma foi, on va se lancer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors installez-vous confortablement dans votre siège de voiture, de train, et c'est parti. Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et merci pour les subs. Hein. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, on est aussi en direct sur Twitch. Donc voilà. Donc on va remercier les gens pour les subs. Et on va aussi remercier nos tipeurs. Hein, parce que ma foi, ce podcast fonctionne aussi grâce à nos tipeurs. Donc on va remercier Dergonic, Rems, Zitophile, Birkens, Gauthier, Cardar et notre Jérôme. Merci à vous les gars. Et si aussi vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur Tipeee ou un sub sur Twitch quand on est en live. Hein, vous faites un peu comme vous voulez, quoi. Voilà. Merci à vous. Allez, il est temps pour nous de faire ce petit tour de table et on va accueillir Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Un petit peu de Hearthstone, champ de bataille. J'ai un petit peu joué aussi au mode Hearthstone traditionnel pour tester la nouvelle extension Site Englouti, c'est sympa. Un petit peu d'Armello, où il y a quelques nouveaux persos, j'avais pas vu de mise à jour. Enfin voilà, j'ai quelques nouveaux persos à tester sur Armello, j'ai essayé ça. Et de temps en temps, comme ça, un petit Binding of Isaac. Merci. Oh là là, les abonnements qui pleuvent. Merci à vous les gars. Ouais. C'est pour qu'on se paye une meilleure connexion. Voilà, c'est pour que c'était une connexion. Ouais. Et ensuite, nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy. Bonsoir. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors, j'ai joué à Vampire Survivor où j'ai débloqué les dernières étapes suite à la mise à jour. Donc je suis bien à 84 sur 84. Oh là là, bravo. Ouais. Et je trouvais que ça devenait de moins en moins lisible parce qu'entre les rayons laser, les lancers de char, les lancers de chariot et autres tirs bizarres, ça commence à faire un petit peu étrange. Les lancers de chat, c'est nouveau? Ouais, ça t'as du lancer de chat, lancer de fleurs, lancer de faut que chariot. Et des rayons laser. Il faut que j'en lance vraiment ce jeu. Vraiment que j'en lance, c'est vraiment assez cool. Bon. Voilà, sinon quelques séries. Et je me suis refait le Alien 1 où après avoir vu Prometheus, oui. J'ai été assez frappé de voir certains détails que j'avais jamais remarqués dans Alien 1 et je vous conseille franchement, si vous avez vu Prometheus, de revoir Alien 1 parce qu'il y a vraiment des trucs très très intéressants. Donc dans Prometheus, ils ont regardé le film et puis ils ont réapporté des choses, c'est ça que tu es en train de dire? Non. Ah non, c'était là avant, c'est juste que ça m'avait jamais frappé à l'époque. Et maintenant, Prometheus, il nous fait après, donc ils ont fait exprès de mettre des éléments du. C'est ce qui est dans Prometheus qui fait référence au 1, c'est normal, mais ouais. j'avais pas remarqué, c'est des détails qui sont subtils. Dans l'architecture ou dans. Par exemple, la forme du vaisseau spatial qui est écrasé. D'accord, ouais. Enfin, ce genre de choses où tu fais ah ouais. Tu relis certains points que et le Alien 1 et la suite paraît encore plus cynique par rapport à Wayland quand tu as vu Prometheus. Donc voilà. Et toi, Wally, relire tout ça différemment. Qu'est-ce que tu as fait de geek? Tournoi 9e âge. Voilà, donc franchement, là c'est le mode entraînement intensif. Là, le but c'est d'être au taquet pour le mois d'août,
pour le tournoi mondial. Donc on espère faire des... Pour être numéro 1 ? Ouais, numéro 1, non, n'exagérons pas. Parce qu'il faut savoir que par exemple, l'Espagne ou la Pologne, l'équipe s'entraîne 4 ou 5 jours par semaine. Quand même, ouais. Donc autant vous dire que... Comment ils font ? Soit ils ont pas de travaillent femmes, soit ils travaillent pas, soit les deux. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, où ils ont... Ouais, Donc ils sont sponsorisés par leur État ? Non, ou... pas du tout. Non, ils sont pas du tout sponsorisés. Donc c'est amateur, mais ça joue beaucoup, quoi. Donc pour vous dire un peu, il y a niveau et niveau, quoi. Au numéro 1 belge alors ? Nous en Belge, la Belgique est 4-5e mondiale, donc il y a du bon niveau en Belgique, donc c'est pas facile. Numéro 1 luxembourgeois ? Ah, ça peut-être, oui, je sais pas. Ah les gars, si vous nous en écoutez, voilà. Mais après, les luxembourgeois, c'est ma team, donc voilà. Bon, voilà. Allez, en gros, voilà, à peu près ça que j'ai fait de geek. Ces 15 derniers jours, en tout cas, c'était le plus gros truc, on va dire. Mais écoutez, on va tout de suite lancer avec les news tech de la semaine, c'est parti! Ah non, c'est pas ça. Je suis perturbé aujourd'hui. Hein. Allez, news tech de la semaine. Argent pas cher. Et oui, argent pas cher, mais surtout quand t'es Twitcher. Hein. En effet, sachez qu'il y a déjà quelques mois, les Twitchers avaient perdu plus ou moins 20% de leurs revenus parce que les subs étaient passés de 4,99 à 3,99, ce qui au final, pour les petits streamers, leur a fait moins 20% de revenus en gros. Là, des rumeurs ont circulé hier justement sur Internet. Des leaks, on va dire, ou on sait pas, ou des fuites un peu pour prendre la température, on ne saura pas trop. Que apparemment, donc certains streamers, en gros, quand vous nous subez là sur Geeks League, en gros, il y a 40% qui viennent dans notre poche, et 60% qui vont dans la poche de Amazon, on va dire, enfin 45, un petit peu moins quoi. Voilà. Donc, on va dire que c'est 50-50. Mais les gros streamers ou un peu moins gros streamers avaient réussi à négocier un 70-30. À ce moment, vous avez commencé à avoir pas mal de subs et tout ça, 70-30. Sauf qu'ils parlent d'annuler ce 70-30, donc tout le monde va retourner du 50-50. Donc autant dire que les mecs qui font ça, c'est-à-dire qu'ils vont reperdre 20% de leurs revenus, après avoir perdu 20% il n'y a pas longtemps. Et en plus, ils parlent de nouveaux systèmes de paliers, de gestion de pub, ce genre de choses. Donc apparemment, bon voilà. Donc il y a beaucoup de Twitchers qui sont un peu dans la tourmente pour l'instant en disant c'est quoi l'avenir sur la plateforme, parce que je sais pas, moi je me fais un SMIC. Pour l'instant ça va, mais bon, c'est un SMIC quoi. Mais c'est à moins 30% dessus. Mais moins 20% ou 30% sur le SMIC, ça va commencer à faire mal. Donc les gens sont commencés en train de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête le métier de streamer ? Est-ce qu'ils vont migrer sur d'autres plateformes ? Est-ce qu'on reste sur notre plateforme ou est-ce qu'on se fait payer sur notre plateforme ? On reste sur Twitch, mais alors on demande aux gens de faire des Utip et pas des subs. Donc voilà, il y a un petit peu la tourmente dans les Utip, c'est quel pourcentage ? 5% que Utip se prend. C'est plus honnête. Ah ouais. C'est plus honnête. Hein, c'est pas vraiment le même ratio. Mais bon, voilà, quelque part, voilà. Après, ça veut dire qu'on n'utilise plus la gestion des subs, des... Ouais, mais enfin, maintenant, avec les systèmes de plugins, je suis sûr qu'il y a moyen de lier le tout. Hein. Ouais, elle vient... Enfin, ouais, mais je sais pas si tu peux ramener dans un tweet, enfin, je sais pas. En tout cas, tourmente dans les Twitchers, en tout cas, parce que c'est un peu la galère, quoi. Sabotage. Je t'ai perturbé. Ah non, je crois que c'est mon ventilateur qui m'entend si fort. C'est possible. Ouais, ça crache vraiment. Non, c'est moi qui pédale pour garantir la connexion. Attendez, juste un petit peu diminué. Voilà. En effet, comme Geeks League aujourd'hui, on a subi des coupures internet. Il faut savoir que la France entière a été impactée lourdement avec des actes de sabotage. Donc plusieurs liaisons des grandes villes de métropole ont été sectionnées. Donc c'est carrément des gros câbles de fibre qui ont été coupés à des endroits, en Ile-de-France par exemple. Et du coup, ça a coupé Internet pour plus de 24 heures parce que c'était vraiment des grosses sections qui ont été coupées. Et en plus, c'est pas genre coupé, ils ont coupé et enlevé un bout, donc il fallait ramener du câble, il fallait faire des trucs comme ça. Et donc à plusieurs endroits dans France, les câbles ont été sectionnés. Donc c'est un acte malveillant qui a été un peu manigancé, un petit peu prévu, on va dire. C'est pour les matériaux, c'est pour embêter... Non, c'est pas la fibre, ça vous coûte rien en fait. Okay.
Donc au final, non, c'était pour embêter. Alors apparemment, il y a certaines boîtes de télécommunications en France qui sont en train de faire des licenciements. Donc est-ce que c'est des mecs en représailles qui ont dit bah tiens on va vous couper? Est-ce que c'est alors les dingues sont nos délires de c'est les Russes qui sabotent Internet? Bon, je pense pas jusque là. Donc voilà, après on sait pas trop, mais non, voilà, ça a vraiment posé des problèmes parce qu'il y a eu des gens qui ont pu par exemple, pu appeler le 112 depuis un mobile, ce genre de choses en fait. Ouais, d'office, ça a vraiment fait des problèmes. Mais après, ça démontre aussi un petit peu la faiblesse du réseau, parce que si on coupe 4 câbles, la France c'est coupé quoi. Donc quelque part, frapper ici. Ouais, c'est ça. Mais comme le dit Roi de la Nuit, c'est des gens qui s'y connaissent parce que. Oui. Ou alors peut-être que c'est des crétins qui pensaient que c'était du cuivre et qui ont voulu couper. Et qui se synchronisaient pour voler du cuivre, je sais pas. Bah, je sais pas, t'as des crétins partout. Hein. Mais oui, je pense que c'est les mecs. Mais pour moi, l'hypothèse des gens virés de chez Orange. Ouais, ça reste crédible à prouver. Crédible parce qu'il faut savoir où se trouvent, où passent les câbles de cuivre et où soulever les plaques. En France, c'est facilement faisable de savoir où c'est parce que tu as des accès, des trucs. Enfin, c'est un peu plus cadastré qu'en Belgique. Donc, D'accord. Grumpy a une tenaille dans sa voiture. Ouais, la grosse tenaille à vivre comme ça. Des gens qui savent faire la différence entre des gros câbles électriques et un câble de fibre. Oui, c'est vrai que le gros câble électrique, si tu coupes dedans, ouais, donc les gens, ouais, c'est ça. Après, c'était des inconscients, mais bon, voilà. En tout cas, ça montre la faiblesse du réseau. Moi, je trouve que c'est vraiment ça le côté un peu plus. Et la dépendance à Internet. Oui, et ça aussi, ouais, c'est clair que. Ouais. Allez, news suivante. À Liège, j'ai eu des problèmes aussi, apparemment. La passion du sillon de canon. Je sais pas ce que c'est pour un titre, mais franchement. La passion du sillon de canon. Alors, il y a un nouveau jeu qui vient d'être en alpha, là. Ça s'appelle Ukrainian Farming. Alors, dans cette version, vous allez jouer un fermier, mais pas pour faire des sillons, pas pour planter. C'est pas Farming Simulator 2022. Mais cette fois-ci, c'est un jeu pour rendre hommage fermiers ukrainiens. Vous savez, ceux qui ont volé les chars russes, qui se sont fait abandonner. Du coup, on a vu plein de vidéos des tracteurs qui tirent les chars pour aller les planquer. Et du coup, le but du jeu, c'était vous êtes un fermier ukrainien, et le but, c'est d'aller chourer des chars aux Russes en évitant les tirs de roquettes qui tombent, qui pleuvent. Okay. Il faut ramener 5 chars russes pour gagner la partie le plus vite possible. Donc le jeu s'appelle Ukrainian Farming. Les bénéfices, en tout cas les revenus, vont directement à une association. J'ai perdu l'association. 50% pour Amazon, je crois. Non c'est une association et vous pouvez le trouver sur la plateforme itch.io si vous voulez voir un petit peu essayer. Voilà. Donc voilà, tout simplement, ça marche sur Windows, Mac, Linux, mais je sais pas pour qui, mais en tout cas c'est pour les Ukrainiens, pour les œuvres humanitaires, mais je sais pas laquelle. Alors ça c'est voilà. Bon voilà, si vous voulez tester, vous pouvez tester sur itch.io du coup. Allez, news suivante. J'achète. L'affaire aura duré plusieurs semaines, mais finalement Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, deviendra propriétaire du réseau Twitter. Le conseil d'administration a finalement accepté sa dernière meilleure offre, c'est-à-dire 44 milliards de dollars. C'est déjà pas mal. 41 millions d'euros, bon, voilà. Donc voilà. Donc après, ça a fait pleuvoir une pluie de commentaires sur Twitter. Des gens se sont dit, on va tous aller sur Mastodon, d'autres machins, d'autres trucs. Ce qui est d'ailleurs assez marrant parce que quand un des actionnaires précédents était un Saoudien, personne n'a rien dit, quoi. Non, voilà. Mais là, mais là c'est Lex Luthor quand même qui a racheté Twitter. Donc, oui, ça dépend comment tu le vois. Hein. Il y en a qui le voient comme Lex Luthor, il y en a d'autres qui le voient comme d'autres. Donc, oui, voilà. Mais bon. Donc voilà, apparemment. Mais c'est vrai que sur Mastodon, on a vu une arrivée assez massive de gens. Quand je dis assez massive, vraiment assez massive. Je sais pas sur Mastodon du coup. Et du coup, voilà, Elon Musk veut vraiment promouvoir la liberté d'expression. Donc les gens disent que c'est le retour des nazis sur Twitter. On verra bien un petit peu comment ça se passe. Mais du coup, je sais pas si vous l'avez vu, Elon Musk, il est assez drôle pour l'instant sur Twitter. Il a tweeté hier, demain je rachète Coca et je remets de la cocaïne dans le Coca. Ouais, mais c'est du Musk tout craché, quoi. Il provoque. Par contre, ce qui est très marrant, c'est que pour libérer les fonds, parce qu'il a quand même amené je sais plus combien de pognon en cash sur la table en mode pouf, je peux directement donner ça. Mais pour le reste, en fait, il a joué avec ses actions Tesla, etc. Et en fait, si les actions Tesla ont diminué, et il y a des gens qui se sont amusés à calculer de combien ça devait diminuer pour qu'ils ne puissent plus le racheter.
Je n'ai plus la réponse. Ah oui, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu mais passer. enfin, voilà, je trouve ça marrant. T'as des gens qui s'amusent à ça, et du coup, il y a des gens qui font diminuer l'action Tesla Express en vendant des fausses rumeurs. C'est marrant. Ah oui, donc ça parlait de... Ah oui, non, ça parlait toujours d'Internet sur la chatroom. Je suis un peu la chatroom. Allez, c'est parti, news suivante. Comme dans Star Citizen, le jeu qui n'arrivera jamais. Et oui. Mais en tout cas, dans Star Citizen, pour se soigner, on utilise des medpen. Et des medpen, c'est le genre de pistolet qui vous introduit les médicaments, etc. Il faut savoir que c'est ce qu'on croyait science-fiction dans Star Citizen va arriver en vrai, parce qu'une société a créé un pistolet qui fait des piqûres sans aiguille. On va dire ça injecte des produits sans utiliser d'aiguille. Alors t'as déjà des trucs à spray sous pression qui existent. Voilà, c'est ça. Et du coup, je savais pas que ça existait, c'est nouveau. Donc c'est des seringues. Alors comment ça fonctionne ? C'est un liquide sous pression qui est injecté en 0,3 secondes et qui utilise une technique de l'électroporation. Voilà, en stimulant la membrane cellulaire avec une pulsation électrique, il améliore l'absorption du médicament. Alors moi, je trouve ça incroyable. Moi, je savais pas que ça existait. Grand-fille, toi, tu savais apparemment ? Je sais qu'il existait des espèces de flingues, où tu mets et ça envoie le produit, mais à savoir si c'était plus efficace ou moins efficace qu'une injection, ça j'en sais rien. Ouais. Mais je sais que ça existait. Maintenant, je pense que ça faisait plus de dégâts qu'autre chose. Donc peut-être qu'ici c'est une technologie différente, je suppose. Enfin voilà. Je n'en sais pas beaucoup plus, parce que j'ai déjà vu que ce soit dans des films ou dans des trucs d'actualité. Ce qui est marrant, c'est que le prototype a vraiment la même gueule que le pistolet dans... Ça, à mon avis, c'est parce que t'as un putain d'ingénieur qui s'est dit... Tu crois ? Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et du coup, apparemment, ça serait notamment utilisé pour les gens qui ont diabète, en fait, qui doivent s'injecter souvent d'insuline. ou ceux qui ont des déficits d'hormones de croissance, notamment chez les enfants. Voilà. Écoutez, ma foi, moi, je trouvais ça intéressant comme news. Ceux qui n'arrivent pas à se piquer eux-mêmes plutôt que de faire venir quelqu'un, si avec ça t'y arrive, c'est cool. Ouais. Bon, voilà. Allez, news suivante. ADP dans le viseur. Alors l'ADP, pour les Français, la CNIL, c'est notre CNIL belge. Donc mais en foireux. L'autorité de protection des données. Il faut savoir que cet ADP est un petit peu dans le viseur de l'Europe pour l'instant parce qu'il manque d'indépendance. En effet, quand on y jette un œil, qui on retrouve à la tête de cet ADP ? On retrouvait Séverine Waterblay et Nicolas Wadhart, qui sont des chefs d'administration, ainsi que Bart Prenel, qui lui était... Bart Prenel et Franck Robben, qui étaient administrateurs de la banque de chez Carrefour, en fait. Donc voilà, des gens un petit peu impliqués dans d'autres choses, aussi dans le gouvernement. Et en fait, du coup, elles ne sont pas du tout indépendantes parce que les gens qui sont là sont présents aussi dans le gouvernement. Et du coup, l'Europe a demandé, écoutez les gars, ça serait bien que votre ADP devienne vraiment indépendante et qu'il n'y ait plus personne du gouvernement qui est là pour le diriger. Donc voilà, apparemment, c'est en train d'être fait parce qu'il y a des gens qui ont démissionné justement. Parce que ça fait déjà un petit moment que c'est dans le collimateur de l'Europe. Donc, voilà, là, du coup, les démissions sont tombées hier justement, des gens qui sont partis. Et donc, on espère que ces ADP va venir un peu plus libre, on va dire. Parce que, bon, voilà, forcément, si les gens sont là, c'est que, soit c'était des gens qui étaient là pour toucher un cachet, et voilà. Ça, c'est bien en Belgique, ça se fait bien. Ça, on connaît en Belgique. Soit c'était vraiment parce que c'est pour leurs intérêts et qu'ils diraient les choses, quoi. On verra. En tout cas, affaire à suivre, ma foi. Mais du coup, voilà. En tout cas, sachez que la Belgique a aussi sa CNIL, en tout cas. Ça s'appelle l'ADP, voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Allez, vous pouvez sur le site, il y a plein d'infos, c'est intéressant quand même. Allez, news suivante. Il n'y en a plus. Hein ? Il n'y en a plus. Pourquoi ? Il n'y a plus de news après. Ah, il n'y a plus de news. Bah voilà. Ah voilà, il n'y en a plus. La news, c'est qu'il n'y a plus de news. La news, c'est qu'il n'y a plus de news. Bah écoutez, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. Grande fille, tiens, t'en as un ? Oui. Un petit coup de cœur ou un petit coup non, de gueule ? Gueule. Alors, c'est très étonnant, mais c'est très d'actualité. C'est contre les mises à jour Windows. Parce que ça dérive chaque fois le podcast, avant le podcast. Et chaque fois, ça énerve Wally. Et chaque fois, on s'énerve pour ces conneries. Il en a juste marre. Ils peuvent pas faire ça un autre jour que genre le jeudi ou le vendredi, tu vois. Histoire qu'on soit tranquille et surtout qu'ils arrêtent de faire foirer le serveur de son de Windows de merde.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros problème avec ça, je sais pas pourquoi. Le service son de Windows est à chier. Oui. Et chaque fois qu'il y a une mise à jour, ils réinitialisent tout en se disant bon, alors, pourtant ils doivent pas y toucher. Donc pourquoi ce putain de truc se réinitialise, voilà. Et il y a aussi Streamlabs qui fait ses mises à jour le vendredi aussi, parce que bon voilà. Mais c'est qui ces gens qui font les mises à jour le vendredi, enfin, qui mettent en prod le vendredi? Oui, c'est ça quoi. Tu mets pas en prod le vendredi. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà. C'est vrai. Merci Grumpy pour cette coup de gueule. Je partage entièrement. Allez. On va passer à la news suivante et là on va Non, il parler. n'y a plus de news. Non, à l'article, comment on dit La ça? rubrique À la suivante. rubrique suivante. Et je vais vous parler un petit peu d'impression 3D. Et je vais faire mes retours de mes petits trucs et astuces à moi. Alors, petit préquel. Donc voilà, j'ai acheté maintenant il y a. Bah, c'était pour Noël, donc voilà, ça fait bientôt 6 mois que j'ai une imprimante 3D résine. Mon usage à moi, parce que bon, chacun peut avoir ses usages pour l'imprimante. Moi, c'est faire des figurines pour le wargame, ou de temps en temps faire des plus gros modèles pour mettre dans les vitrines. Bon, mais c'est essentiellement de la figurine, quoi. Donc ça, c'est mon usage à moi. Voilà, alors faut savoir qu'une imprimante 3D, c'est pas gratuit. Bon, en prix, ça on sait. Hein, une imprimante 3D, ça va coûter entre 300 et 400 euros. Mais surtout en temps, en place, en organisation, en sécurité et en dérangement. Parce que va falloir un petit peu passer du temps, un petit peu à faire ça. Donc c'est pas gratuit et en temps et aussi. Enfin, c'est pas gratuit et en prix et aussi en temps, quoi. Et ça coûte quand même de l'argent malgré tout. Ça coûte quand même de l'argent et ça coûte aussi autre chose, quoi. C'est-à-dire du temps, l'organisation et ce genre de choses, quoi. C'est pas un truc qu'on met dans un coin et qui va s'imprimer comme une feuille. Ça va demander beaucoup plus de maintenance, un peu plus d'investissement au niveau de s'intéresser à ça, quoi. D'ailleurs, on en avait parlé dans le Geeks League 227, Oui. où j'avais fait un petit tour sur les imprimantes 3D, mais surtout à filaments en plastique. Ouais. Et ici, on parle plus des imprimantes 3D résine, bien entendu. Alors, pour utiliser une imprimante 3D, il vous faudra une pièce aérée pour l'installer. Suivant les résines qu'on va utiliser, ça va sentir mauvais en fait. Une impression 3D, ça sent plus ou moins mauvais suivant vos goûts et vos odeurs, mais ça va sentir que ça sente mauvais, odeur, c'est une chose, mais c'est surtout que c'est toxique. C'est surtout ça le problème. Je me suis renseigné, les odeurs, enfin les vapeurs ne seraient pas toxiques normalement. Suivant la résine que j'utilise, c'est écrit que les vapeurs ne sont pas toxiques. Oui. Donc suivant les résines que j'utilisais, et en plus les vapeurs peuvent être toxiques. Maintenant, moi, si on ferme tout, etc., il y aura une petite odeur et l'odeur peut aller jusque dans le couloir, par exemple. Donc ça peut être un peu désagréable, quoi, à sentir, quoi. Donc n'installez pas la résine dans votre chambre à coucher ou dans votre bureau si vous dormez dans votre bureau, par exemple. C'est une très mauvaise idée, par exemple. Après, il y a des systèmes d'évacuation d'air, etc. Si vous avez des pièces fermées, mais bon, ça, c'est un autre niveau, quoi. Alors, une imprimante 3D résine, ça va vous coûter entre 200 et 400 euros, suivant un petit peu le modèle que vous voulez, etc. Alors, bon. Le choix d'imprimante, ici ça va pas être une rubrique sur le choix d'imprimante. En tout cas, sachez que si vous restez dans les gammes connues, Elegoo, Anycubix, ce genre de choses, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Essayez de viser un écran 4K, mais dans ce minimum quand même. Et après la taille, plus ou moins, ça vous voit un petit peu ce qui vous plaît. Mais franchement, prenez un écran 4K maintenant. En plus, les écrans 8K vont commencer tout doucement à être abordables. Et les 6K maintenant commence à devenir majoritaire. Donc, vous voyez que maintenant, visez le 4K minimum, quoi. Maintenant, il y a tellement de vidéos YouTube qui vont vous présenter les modèles, les machins, les trucs. Je pense que le plus simple, moi je dirais, c'est que en fonction de l'usage que vous en prévoyez de faire, donc déjà vous allez réfléchir si c'est plutôt résine ou filament. Ça c'est une chose. Mais en fonction de l'usage que vous en faites, regardez dans les chaînes YouTube de gens qui font de l'impression 3D sur un sujet qui vous intéresse. Donc si votre but c'est de faire des outils pour vous aider quand vous faites des trucs de bois par exemple, regardez est-ce qu'ils sont plutôt filaments plastique, résine, est-ce que ça a plus de sens de prendre l'un que l'autre. Si c'est pour des figurines comme Wally, il faut effectivement viser plus un écran de qualité pour avoir de la finesse. Etc. Donc ça, c'est important de réfléchir à l'usage qu'on va en faire pour choisir l'outil en adéquation avec ça. Oui, c'est ça. On demande sur la chatroom si on est prêt pour l'escapade à la Beacon de Liège. Et oui, j'ai réservé les places la semaine passée. Donc la Beacon, c'est
une petite parenthèse. Epicon, c'est une convention pour un jeu qui n'existe Star pas. Citizen qui se passera à Liège le 27 et 28 mai, 28-29 mai, je sais plus, enfin ce week-end-là en tout cas. Fin mai quoi. Fin mai. Et j'ai pris les boulets liégeois aussi avec le truc. T'as craqué. Bon, de toute façon, on est là à midi, donc autant manger sur place et que ce soit sympa, quoi. Donc on a pris les boulettes liégeoises. Et voilà. Donc oui, on est prêt. Enfin, en tout cas, il y aura moi et Doc de l'équipe de Geeks League qui va. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, ça va être sympa. Je pense que ça va être vraiment un chouette moment de partage. Oui, venez. Alors, du coup, oui, on revient aux imprimantes 3D. Alors, la sécurité. Quand vous allez acheter votre imprimante 3D, prévoyez un budget sécurité. On va reparler après du budget, mais en tout cas, le budget sécurité est incompressible. Voilà, vous devez acheter, c'est-à-dire un masque avec pas le masque pour le Covid, hein, un vrai masque qui vous protège, donc style FFP2 ou un autre style plus durable avec des filtres. Avec des filtres, un masque avec filtre, donc le truc que vous prenez quand vous faites de la peinture, par exemple, vraiment un truc assez costaud. Alors un masque complet ou semi-complet, donc en tout cas il faut que vos yeux soient protégés. Donc si vous prenez un masque complet, bah voilà, vous êtes protégé. Sinon vous prenez un masque avec filtre plus des lunettes qui vont se mettre. Alors si vous possédez des lunettes, sachez qu'il existe des lunettes de protection qui se mettent au-dessus de vos lunettes, ça existe, faut chercher. Okay. Mais il y a des surlunettes de protection, on va dire. Parce qu'en fait vos lunettes ne font pas assez vous protéger, elles sont pas assez fermées. Du coup si vous avez une gouttelette, bah, elle peut venir dans vos yeux. Des gants en nitrite. Ça c'est important, prenez pas des gants en latex, ça risque de se dégrader avec la résine. Ils vont réagir avec la truc et voilà, c'est ça. Et si vous utilisez une lampe à UV pour... en fait, j'ai testé, si vous mettez la résine sur des gants latex et vous mettez la lampe UV, ça va chauffer et les gants latex vont fondre en fait avec la réaction. Du coup, voilà, ce genre de choses ne doit pas être très agréable. Il y a déjà eu des brûlures avec ça? Je sais pas si on peut se brûler, mais en tout cas, ça chauffe. Voilà. Mais moi, et moi j'ai acheté une blouse aussi de chimiste parce que simplement parfois quand il est 2h du matin vous redescendez pour finir vos trucs, vous remontez dans le lit après et vous sentez la résine, pour votre compagne c'est pas très agréable. Donc autant porter une blouse comme ça au moins les odeurs ne collent pas à vos vêtements quoi. C'est ça. Oui. Moi je reviendrai quand même là-dessus, c'est que même si on peut pas compresser le budget, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de ces équipements qui sont utilisés dans plein de secteurs. Oui. Pas que le loisir, et donc il y a moyen de trouver ça dans des trucs de qualité, mais pas très cher. Mais je dirais le truc où il faut être le plus attentif, c'est probablement le masque, parce que les gants, si c'est pas du nitrite, vous allez le voir tout de suite. S'ils sont trop fins, vous allez le sentir tout de suite. Donc voilà, vous en mettrez deux paires plutôt qu'une. Mais voilà, des lunettes, c'est des bêtes lunettes en plastique qu'on a pour les travaux. Que vous preniez à 1 €, 5 € ou 25 €, ça va pas changer grand chose du moment que ça revient bien sur les côtés, c'est ça le plus important. Oui. Par exemple, la blouse de protection. Oui. Des vieux vêtements, c'est bon. Oui, des vieux vêtements, ça ira aussi. Ou alors, certains diront il faut une blouse de protection, c'est que en coton, il n'y a jamais de matière 100%. Voilà. Ici, vous faites de la résine, vous n'allez pas faire des expériences un peu plus poussées, vous n'avez pas fait de réactions. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez prendre la blouse pas chère et puis c'est bon, quoi, toi. Mais au moins, le masque, les gants, les lunettes, prenez ça au moins comme protection, quoi. Parce qu'en fait, les produits que vous allez utiliser, l'alcool ou alors la résine, dans les yeux, ça fait pas plaisir. Ouais. Sur les mains, ça peut vous démanger. Donc voilà, ça serait quand même bête de perdre un œil pour une impression 3D, quoi. Après, je reviens encore par rapport à la sécurité, mais Doc avait fait une rubrique, je ne sais plus dans quel épisode, sur justement lire les fiches de sécurité. Ouais. Ça vaut la peine de peut-être vous renseigner quand vous achetez votre résine, de regarder un petit peu quelle est la fiche de sécurité liée avec celle-ci. Comme ça, vous pouvez être équipé de manière adéquate et être assuré aussi, et surtout si vous êtes parent, peut-être acheter des résines d'un peu meilleure qualité pour avoir moins de toxicité. Bien que le prix n'est pas spécialement lié à la toxicité, hein, mais voilà, il faut parfois mettre un petit peu plus d'argent sans pour autant se dépouiller. Alors, et après il y a l'achat, donc il y a l'imprimante 3D qui va coûter un coût. Après, il y a tous les achats annexes autour, on va dire les petits ustensiles, les machins qu'on doit utiliser et donc ça aussi, il faut compter un peu dans votre budget. Donc déjà, il faudrait une lampe UV pour solidifier votre résine. Alors soit vous achetez, vous savez, les lampes pour faire les ongles. Vous pouvez acheter des petites lampes, même sur Wish, pour mettre vos ongles en dessous, ça fait une lampe UV. Vous pouvez acheter ça, par exemple, ça coûte 20 balles sur Wish, et ça pourra servir pour les petites figurines de machin. Ça marche, c'est UV, ça marche très bien.
Mais non, si vous êtes un peu plus pro et un peu plus... voilà, Faire plus d'un coup. Il y a des bains de UV avec un plateau tournant. Ça coûtera un peu plus cher, ça va coûter 200 balles, mais en tout cas, au moins, vous êtes sûr que les UV soient bien répartis, etc. quoi. Ou si vous êtes dans un pays autre que la Belgique, où vous avez du soleil, où vous utilisez le soleil. Le quoi? Le truc qui est derrière les machins gris. Ouais. Il vous faudra aussi une station de nettoyage, c'est-à-dire que il faudra un petit peu rincer votre figurine. Donc, suivant la résine que vous allez utiliser, soit de l'eau avec un bain sonique, là, comment on appelle ça, un bain à ondes Ultrason. À ultrasons. Voilà, ça c'est pour toutes les résines à base d'eau. Ou alors, si vous avez des résines à base d'alcool, enfin qui doivent nettoyer à l'alcool, alors à ce moment-là, il faudra utiliser un bain d'alcool. Donc l'alcool, c'est Alcool isopropylique. Merci beaucoup, à 99%. Donc en gros, c'est ce qui est utilisé pour tout ce qui est dans le monde des lunettes, des verres, ce genre de choses, quoi. Parce qu'en fait, ça laisse pas de traces. Ouais, alors, sachant que si vous trouvez la 85% abricot, franchement, si vous avez des trucs un peu bruts, ça va très bien marcher. Et voilà, quoi. Trucs Et de bricolage. La différence de monde prix est quand même médical. incroyable, quoi. Les sites web de pharmaceutiques, les sites web pharmaceutiques en vendent aussi. Amazon en vend, trucs de bricolage. Ça se trouve assez facilement l'alcool isopropylique parce que même pour les impressions filaments, de temps en temps tu nettoies ton plateau avec ça parce que ça dégraisse en fait. Ouais, sauf que là vous en utilisez quand même quelques litres. Ouais. Donc comptez 10 litres pour commencer. Parce que pour nettoyer votre appareil, ça va être ça. Pour nettoyer vos figurines, ça va être ça. En tout cas, si vous utilisez la résine qui se nettoie à l'alcool, quoi. Maintenant, je trouve qu'elle a un meilleur rendu, qu'elle a un meilleur machin, donc c'est pour ça que j'utilise. Bon, voilà. Après, c'est chacun vos goûts. Après, ça va puer l'alcool, ça va coûter plus cher forcément que de l'eau, enfin ce genre de choses, quoi. Et le problème aussi, c'est qu'après, il va falloir, quand votre alcool va être imbibé de résine, de machin, de trucs, il va falloir la filtrer pour l'évacuer. Après, le parc à conteneurs avec, quoi. Donc c'est un peu du... Oui, c'est un travail aussi. Donc moi j'ai un pot en verre devant chez moi dans un coin où j'ai tous mes résidus. Du coup les UV passent à travers après le truc et donc sont en train de transformer toutes les résines qui flottent et du coup tout est en train de tomber au fond. Comme ça après je vais pouvoir récupérer mon alcool si je peux et après amener ça au parc à conteneurs. Donc ça fait un bordel et quand vous faites ça devant chez vous avec un masque, des lunettes, des machins, vous prenez pour un dealer de drogue. Alors on fait comme dans Breaking Bad. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, on m'appelle le docteur. Alors, les petits ustensiles qui sont sympas à acheter, donc, les gants, on en a parlé. Une mini belle-mère. Donc, les belles-mères, c'est des trucs pour lécher les plats. Un lèche-plat, on peut appeler ça aussi. Vous pouvez ça se trouver sur Wish. Je vous mettrai les références si vous voulez. C'est une mini belle-mère. En fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, là où la résine va se mettre, parfois il y a des petits résidus qui vont se mettre. Alors pour voir s'il n'y a plus rien, vous allez prendre, et du coup on peut pas mettre un truc qui va rayer. En fait, ça repose sur un film faible, c'est un film un peu semi-transparent. C'est ça qui fait que faut pas qu'il y ait de griffures, faut pas qu'il y ait des coups, parce que sinon vous allez péter, ça va transpercer, ça va couler, quoi. Donc la mini belle-mère, c'est le bon outil pour aller sonder votre fond de résine. Et donc ça vraiment je vous conseille à acheter directement, avant même de recevoir de votre machine. Prévoyez d'avoir une mini belle-mère. À porter, quoi. Alors ça vous pouvez trouver sur Wish, dans un magasin ou ce que vous voulez, ou vous piquez cette Wolfram, c'est pareil, voilà. Alors une spatule en métal, pourquoi ? Pour décrocher l'impression 3D directement quand elles sont imprimées sur le plateau en métal. Parfois il se peut qu'elles soient vraiment bien accrochées et il va falloir prendre une spatule un peu en métal, un peu genre, vous savez, pour nettoyer les tacs de... électrique un peu. Ou alors pour nettoyer un truc, la tapisserie, ce genre de choses, un truc en métal qui va bien venir prendre en dessous. Après, n'y allez pas comme un bourrin, le but c'est pas de faire des rails dans votre truc, mais en tout cas, ça sera parfois utile qu'il y aura des trucs qui ne vont pas se décoller, quoi. Alors, des filtres. Alors, moi j'ai un peu essayé toutes sortes de filtres et j'ai pas encore trouvé le bon filtre parce qu'en fait, la résine elle est quand même assez pâteuse, visqueuse, et au final les filtres ils font rien, ils filtrent rien, ils se laissent aller, ou alors c'est trop lourd, le filtre il se laisse aller et comme même ça. Dans les quelques youtubeurs qui font beaucoup de résine et les filtres qu'ils conseillent, ça ne passe pas. Bah écoute, moi j'ai pris ceux qui conseillent, alors je sais pas comment ils font, c'est des filtres comme ça, alors il doit passer 2 heures à faire comme ça. C'est impossible, quoi. Pour filtrer il me faut 2 heures, mais moi j'ai pas 2 heures à attendre que mon truc filtre, quoi. Bah, tu mets le filtre en hauteur dans un coin, ouais, mais t'es sûr qu'il va pas se renverser. Alors j'ai pas encore trouvé la bonne solution. Je mettrai en lien ceux que j'ai achetés. Je les achetais pas, je les trouve pourris. Donc, voilà. Alors des films faibles de rechange. Alors le film faible justement, c'est le film sur lequel on va dire la lumière va venir et le plateau est entre la lumière et le plateau, et c'est là où la magie va se faire, on va dire. Et après le plateau va décrocher en fait ce qui se transforme en résine. Et du coup, il se peut que après 10-15 litres d'utilisation, votre film fait commence à s'opaciter
s'opacifier. Merci. Donc là, c'est pas trop grave. S'il s'opacifie, c'est pas grave. Par contre, s'il commence à avoir... Le problème, c'est que si vous imprimez toujours la même chose, comme moi, ça a été mon cas, j'ai imprimé 40 connards 3 fois au même endroit, et donc j'ai pas pensé à décaler un petit peu de temps en temps dans l'impression. Ça va faire des marques au final sur votre FEP. Et à un moment donné, il y a des endroits où ça a pu s'imprimer, où ça a pu décrocher ce genre de choses. Et là, c'est qu'il est temps de changer votre film FEP. Je vous mets un lien vers je vais mettre des liens vers des vidéos YouTube pour comment changer son film FEP. Ça a fait un peu peur au début, mais vous inquiétez pas, ça se passe bien, je l'ai fait. Voilà, faut juste bien prévoir son temps, etc. Bien nettoyer tout avant, et après ça se fait très bien. C'est un peu chelou à faire, mais ça se fait bien. Ouais. Tu peux l'économiser aussi, alors du coup, en essayant d'imprimer un peu différemment, pas tout le temps les mêmes à la chaîne, de faire une série de 1, puis changer d'une autre série. Et le but, c'est exemple, voilà, c'est ça, de changer de place en fait, de pas toujours faire au même endroit, mais changer un peu de place. Sinon, les endroits. Tu fragilises à la longue. C'est ça, c'est ça. Donc ça, j'ai appris ça après, mais voilà, en tout cas, ça peut être une solution pour bon essayer. Savoir, ouais. Alors il y a des gens qui le crèvent après 3 fois, pas de bol, et des gens qui le gardent pendant 2 ans et jamais de problème. Je pense que ça dépend à quel point tu imprimes, ça dépend peut-être du type de résine, du poids qu'il y a dessus, de la chance, de comment tu manipules les choses, peut-être la puissance aussi des UV, ça peut jouer. Hein. Oui, ou la chance aussi, ou alors si vous avez mal nettoyé une fois, comment ça vient imprimer dessus, c'est ça que ça peut un peu. Enfin voilà, donc achetez-en, ça s'achète, ça coûte 10 balles. De rechange, parce que c'est un peu frustrant de se rendre compte que le sien il marche plus et de devoir recommander, devoir attendre encore. Ayez-en de côté. Alors, une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est un film de protection d'écran. Il faut savoir que entre le film FEP et l'écran, il est bien de mettre un petit film plastique, histoire que si votre film FEP crève, que votre résine n'aille pas couler sur votre LCD, ou même à l'intérieur de la machine après. Alors là, c'est fini, votre carte mère a changé, votre écran a changé. Voilà, acheter une nouvelle. Voilà, donc ça coûte pas cher, c'est un genre de petit film qui va venir se coller autour du machin, et ça va censé un peu isoler, en tout cas un petit peu protéger votre écran. Et ne le vendent pas d'office avec chaque machine, ça c'est vraiment bon à savoir. Et moi je l'ai acheté, alors pour mon modèle, j'ai trouvé sur Etsy. Je vous mettrai le lien si vous voulez. J'ai acheté sur Etsy, c'est un mec qui fait que ça. Du coup, ça vient des États-Unis et ça va très bien. Et j'en ai reçu 2 pour je sais plus combien, 10 balles, je crois. Okay. Et donc j'en ai reçu 2, ça va très bien. Maintenant, j'ai vu des gens qui avaient acheté des films de. Vous savez, les classeurs, là, les feuilles pour ranger les feuilles, là, qui avaient coupé en 2, qui l'avaient collé avec du scotch, ça marche aussi. Ce que j'ai déjà vu aussi, c'est que certaines imprimantes viennent avec un espèce de joint. En plus que d'autres n'ont pas, et peut-être que du coup t'as pas besoin de ce fameux... Et le problème c'est que si ça coule sur l'écran et que ça se solidifie, après il faut commencer à s'amuser avec une lame de rasoir en plastique à gratter. Ouais, ça va être la merde. C'est la merde. Donc voilà, pour éviter ce problème, franchement ce petit film peut vous sauver des heures de grattage à la con. L'alcool isopropylique, attention au budget, parce qu'il y a des sites qui exagèrent avec le prix. Qui vont vendre ça à 20 € la bouteille d'un litre. Enfin, c'est un scandale. What? Je te jure, il y a des sites, si tu fais pas gaffe, au début, tu achètes, tu dis, bon, c'est le prix. Toi, tu connais pas le prix, pas du tout. Tu penses que c'est la norme. Alors, j'ai essayé un petit peu, j'ai même essayé un grossiste de dentiste qui le vendait vraiment pas cher, avec des bidons de 5 litres ou de 10 litres. Mais malheureusement, j'ai essayé de faire passer la société Geekslip pour un dentiste et ça ne marche pas. Mais moi, je sais que durant le confinement, quand on ne trouvait plus du tout d'alcool isopropylique, j'avais trouvé sur des sites médicaux. Mais ouais, mais c'est du une mode d'accès après. C'était un truc standard, pharmacie en ligne. Je peux retrouver le nom, mais j'avais commandé un bidon de 5 litres aussi. Bah, tu vois, peut-être que je suis tombé sur le mauvais site. Hein, mais après, voilà, ça a mis je sais pas combien de temps à arriver. Je pense que ça a bien mis 2 semaines pour que ça arrive. Hein, donc voilà, mais c'était vraiment pas cher, quoi. Ah ouais. Bah écoute, voilà, tu vois, c'est un petit peu. Et oui, acheter une clé USB aussi, parce que souvent la clé USB qu'on va vous fournir avec votre imprimante 3D, c'est de la merde. Donc acheter une bonne imprimante 3D, acheter une bonne clé USB, ça peut générer des problèmes d'impression si la clé est merdique. Dernière chose aussi, j'ai acheté des petits filtres, des purificateurs d'air avec du charbon actif. Donc ça se branche sur USB, ça a un petit ventilo qui va se mettre en route. Du coup, ça va capter l'air en haut, ça passe par un petit filtre à charbon, ça rejette l'air et ça se met directement dans l'enceinte de l'impression, donc sous la cloche. Et franchement, c'est très efficace, c'est super. Seul petit problème, donc j'ai trouvé Illigoof, c'était ça. Il n'y a que eux qui font ça pour l'instant. Et vous avez avec 2 recharges de charbon actifs. Donc à un moment donné, le charbon est actif, il est plein, donc il faut changer, quoi. Sauf qu'ils ne vendent pas à part ce petit bout de charbon qui est taillé, donc il faudrait racheter tout. Mais pour ça, il existe des modèles à imprimer soi-même. Oui, alors du coup, l'astuce. Vous achetez du filtre à charbon actif pour les aquariums.
des petits granulés, et vous imprimez des genres de petits raviers qui vont se mettre bien à la forme, qui vont rentrer dans le truc, et vous mettez vos petits granulés dedans, et hop, basta. Voilà. Bon, ça c'est la petite astuce. Mais mais il y a plusieurs modèles. Sinon, on cherche sur les sites de modèles 3D. En anglais, il faut chercher ventilateur, filtre, machin bidule. Ah, le faire soi-même. Et en fait, tu prends un ventilateur de PC 120 ou 140. Tu imprimes ta structure et tu mets un filtre PA, un filtre charbon actif. Et ça te permet de filtrer parce qu'en fait, il y a des gens qui font des fermetures pour les imprimantes filaments, parce qu'à la base, ça a été fait pour ça, mais c'est pareil pour le résine. Et du coup, ils mettaient ça dedans, comme ça, c'était fermé, mais l'air dedans était filtré, qui fait que quand ils ouvraient, tu n'avais pas une vapeur. Parce que si tu imprimais du PLA, on s'en fout un petit peu, mais il y a d'autres trucs qui sont un petit peu limite. Donc, voilà. Une autre chose aussi, acheter une graisse universelle au lithium. Alors c'est une graisse un peu sèche comme ça. En fait, tout simplement, votre axe Z aura vite tendance à être mal lubrifié. En tout cas, sur la mienne, c'était comme ça. Et du coup, j'ai racheté un peu de... Et du coup, elle fait un peu des... comme ça. Donc du coup, j'ai racheté un peu de lubrifiant graisse universelle au lithium. Et du coup, pas mettre n'importe quoi. Celle-là, c'est une graisse un peu sèche. Et du coup, ça va lubrifier votre axe Z comme jamais. Je vous conseille. Achetez aussi une petite lampe UV à pile ou à en complément. Voilà. Alors, attention, si vous achetez ça, mettez pas dans vos yeux, ou alors utilisez des lunettes anti-UV, parce que sinon ça va griller vos yeux. Pourquoi ? Parce que simplement, imaginez vous avez des résidus de résine qui traînent sur votre bureau, et pour pas le foutre à la poubelle comme ça en format liquide, il faut éviter de résine, il faut jamais la jeter en format liquide, parce que c'est là où elle est dangereuse pour l'environnement. Après, c'est du plastique, donc c'est pas non plus top, mais au moins elle va moins s'infiltrer, on va dire. Donc un petit coup de lampe UV, tic, et du coup ça la transforme, ça va solidifier, et après vous pouvez vous en débarrasser, quoi. Essayez toujours un maximum de la solidifier, tout ce que vous jetez en résine, de le solidifier au moins avant, quoi. Après c'est du plastique, quoi. Oui, sinon c'est pire que du plastique. Sinon c'est un truc qui va couler, qui va dans les nappes phréatiques, enfin ça va être l'enfer, quoi. Je pense au Capitaine Planète, moi. Je jette ma résine ça en liquide. Je déteste. La résine, alors point résine. Alors là, franchement, je vais pas vous faire long parce que moi j'utilise la même depuis le début, la même marque, parce que j'ai un peu peur d'aller ailleurs et d'avoir des surprises. J'ai juste utilisé genre des transparentes, des machins, mais toujours dans la même marque et la même gamme. Et même là, je trouve qu'il y a des différences, on va dire. La rouge transparente et la bleue transparente ne réagissent pas de la même façon. Donc ça, pour bien réussir à utiliser les bonnes configurations avec la bonne résine, ça va rejoindre mon point numéro 7. On en parlera après. Alors, point numéro 8, la maintenance. Alors, la maintenance, donc ça va demander pas mal de maintenance et de système D. Alors bon, changer le film faible, j'en ai parlé. Franchement, regardez sur internet, ça va vous prendre 15 à 10 minutes. Il va falloir juste des outils comme un tournevis, c'est tout. Ouh là là. Avec plusieurs quand même têtes, parce qu'il y a 2-3 têtes différentes, mais bon voilà, si vous achetez un petit set, ça devrait aller. Réparer une pièce, alors touche du bois, j'ai pas encore dû réparer de pièce. J'ai vu plein de tutos de gens qui remplacent les cartes mères, les écrans. C'est le genre de choses. Donc moi pour l'instant j'espère que je vais pas devoir le faire, mais apparemment ça a l'air assez démontable. Petit conseil par rapport à ça justement, quand vous avez une imprimante, que ce soit résine ou filament, il existe beaucoup de gens qui disent tiens j'ai eu tel problème, j'ai imprimé tel machin pour résoudre le problème. Sauf que quand tu n'as qu'une seule imprimante, tu ne sais pas les imprimer. Donc parfois ça vaut la peine pour des petites pièces qui permettent par exemple de fixer un problème potentiel, d'imprimer en avance. Ça résout pas mal de problèmes. Technique Wally. Donc voilà, renseignez-vous quand même auprès des différentes communautés. Vous serez parfois étonné que ça peut vous sauver. Alors une autre grosse manutention que vous allez devoir faire, c'est nettoyer la cuve. Quand vous avez l'impression qu'il foire, vous allez avoir des morceaux qui vont rester dans votre résine, dans le bac de résine, et ça, vous pouvez pas réenchaîner une nouvelle impression derrière parce que ça va foirer, quoi. Du coup, il va falloir nettoyer ce qu'on appelle la cuve. Deux solutions. La solution simple. La solution offensive. La solution courte, la solution longue. Alors, sachez, quoi qu'il se passe, de l'en foutre partout, et encore plus au début. Au début, c'était une catastrophe. Je l'ai foutu partout. Je l'ai mis dans un bac. Le bac était troué. Enfin, j'ai mis de la résine plein à mon garage. C'était l'enfer. Je dis, oh là là. C'est bien, après, tu as un seul tout lisse. Ouais, ça pue. Alors,
les quelques fois, je pense que la première semaine, quand on a l'imprimante 3D, on fait putain, pourquoi j'ai acheté ce truc? Ça marche pas comme vous voulez, machin. C'est pas une science exacte, quoi. Donc il va falloir vraiment apprendre à un peu dompter votre machine, quoi. Mais ne perdez pas courage, ça arrive. Enfin, faut en parler. Il y a plein de groupes, ça de conseils. Tout ça, ouais. Alors, la version courte pour changer, pour nettoyer, il y a une fonction nettoyage du bac sur votre machin. Et en fait, ça va faire une couche au fond. Ça va allumer les lampes pendant 15 secondes. Et après, il y a une petite film qui va se mettre. Et avec votre gant en nitrite, vous allez mettre votre main dans la résine. Vous allez essayer de choper un petit coin. Et vous allez enlever ce petit film. En essayant de pas en foutre partout, ouais, voilà. Et normalement, tout ce qui était au fond, c'est collé justement sur ce petit film, ou tout ce qui traînait un peu au fond, c'est collé. Et après, vous avez en théorie, un truc propre. Donc là, vous en foutez partout, vous allez avoir vos gants qui va goûter, vous allez en mettre plein, c'est l'enfer, voilà. Donc faites ça vraiment, ça pue, voilà. Donc vraiment, c'est pas gratuit, hein, je veux dire. À la version longue, ça va être de tout vider tout simplement, de filtrer avec une solution que moi j'arrive pas. Et tout simplement de remettre après soit une nouvelle résine, soit... Alors ça, c'est ce qu'on fait notamment quand on change de résine, par exemple. J'ai une noire, je vais passer à une bleue transparente. Par exemple, pour le colloque, j'avais fait un œuf d'office en transparent. Là, j'avais tout nettoyé la machine et du coup, parfois, c'est aussi... faut y passer par là. Prévoyez beaucoup de papier. Vous allez devoir vous essuyer les mains, les gants, la table, tout. Enfin, voilà. Je vous conseille d'acheter des petits trucs en latex pour les animaux, pour mettre sous les litières des animaux. Donc à la litière, c'est un petit truc comme ça tombe. Des alaises, je crois que ça s'appelle, non? Ouais, mais en latex, vraiment, okay. c'est un espèce de petit truc qu'on met sur la table. Je mettrai tout en lien. Alors le software, c'est très important. Le point software. Alors, avant, la plupart des machines, les gens utilisent Shitubox. Shitubox, c'est une grosse shit merde. Ne l'utilisez pas. Franchement, je trouve que c'est gratuit. Je trouve vraiment que c'est merdique. Hein. Vraiment, c'est moche, c'est ergonomique. C'est pas ergonomique, c'est vraiment vrai. Du coup, j'utilise Litchi Slicer. C'est gratuit, mais il y a une version pro qui a un peu plus d'options, mais c'est pas très cher. Litchi Slicer, c'est vraiment pas mal, c'est beaucoup plus ergonomique. Et franchement, j'ai genre 50% moins de ratés quand j'utilise Litchi Slicer. Je sais pas ce qu'il fait, ou je sais pas ce que l'autre ne fait pas, mais en tout cas, avec ma Saturn... Shitubox, tu as utilisé la version qui était fournie avec le truc ou tu as été téléchargé Les deux. Okay. Non, parce que par exemple, Cura, je sais que pour l'impression filament, il n'y a personne qui utilise celui qui est fourni parce que celui qui est fourni, c'est de la merde. Tu prends la dernière version en ligne, tu appliques le profil et ça résout beaucoup de problèmes les gens ont. Donc c'est pour ça que je pose la question. Parce que... Non, écoute, moi j'ai Shitubox, ça ne marche pas bien. Et pourtant, quand j'allume mon imprimante, c'est Power by Shitubox, mais ça ne marche pas bien. L'avantage de Legislicer, c'est que quand vous allez dire, ok, j'utilise cette résine et cette imprimante, il va vous sortir la liste de tous les gens qui utilisent aussi cette résine avec cette imprimante. Et ils vont vous dire, ok, cette personne-là a utilisé ça et à 96% de chance, elle a des réussites. Celle-là, et du coup, vous allez pouvoir récupérer les paramètres des gens qui ont un 96%, un 95%, le temps d'exposition, la première couche, ce genre de choses. Et du coup, il y a une espèce de base de données un peu comme ça collective qui va se créer. Et au fur et à mesure, ça c'est vraiment, vraiment incroyable. Parce que quand vous avez une nouvelle imprimante, une nouvelle résine que vous n'osez pas, on va voir que je retrouve les configs. Ça va me prendre une résine qui coûte la blinde parce que tu vas tester un truc un peu particulier. Genre la résine que je vais acheter pour les figurines. Non, mais les nouvelles résines pour figurines, après ça vous fait des résines souples pour pas que la figurine casse. Sauf que c'est combien? C'est 75 € le litre. Faut pas se rater. Hein. Ouais, c'est ça. Faut pas se rater. Du coup, moi, ça me rassure un peu. Je me dis, ok, moi que ça, au moins, j'aurai les configs. Donc voilà, ça je vous conseille. Legislicer, version gratuite ou pro. La pro, il y a un peu plus de trucs. Alors, les fichiers impression. Je recommande toujours le Thingiverse. Il y a quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Sauf que la plupart des fichiers sont faits pour des impressions filaires. Donc, il va falloir les modifier un petit peu les fichiers parce qu'une impression 3D n'imprime pas comme un truc filaire. Il va falloir mettre des supports. Alors, pour mettre des supports, deux façons de faire. Soit... Alors la technique qui marche presque à 80% du temps. Vous mettez votre objet à 45 degrés. Vous cliquez sur support automatique. Et en général, je dis bien en général, ça va marcher. Franchement, c'est magique. 45 degrés, support automatique. Voilà. Ça passe. Alors 45 degrés dans les deux axes. X et puis Z. Et puis Y. Et du coup là en général vous êtes bon. Suivant un peu ce que vous voulez imprimer. Franchement ça passe. Bon, essayez de mettre, si vous imprimez un buste, essayez de mettre le visage vers le haut, pas qu'il ait les structures dans les yeux, par exemple. Parce que quand vous allez l'enlever, vous allez avoir des marques, comme s'il y avait un peu la varicelle, quoi. Donc c'est un petit peu chelou. On va faire beaucoup de temps à limer et ça va être chiant.
Donc essayer que les supports soient là les parties les moins visibles. La version pro, ça va être de placer soi-même les renforts et de placer les machins. Alors moi je commence tout doucement à le faire, mais ça c'est là en fait vraiment où on peut prendre de l'expérience en imprimant, c'est quand on va placer soi-même les renforts en disant ok je vais faire ça parce que là et du coup il faut détecter les îlots. C'est là que tu montes un peu plus technique. De maîtrise dans ce que tu fais. C'est là où un vrai imprimeur pro va pouvoir un peu exercer un peu plus son art, on va dire. C'est à ce niveau-là. Je vais pas vous en parler plus parce que je suis encore entre les deux et souvent je fais la méthode auto parce que ça me fait chier de placer 100 points de support moi-même à la main. Alors, il faut quand même savoir que soit filament ou résine, les supports, c'est tout un art. Voilà, c'est ça. C'est vraiment tout un art. Et c'est le genre de choses où il n'y a qu'en expérimentant et de temps en temps en faisant exprès d'imprimer des pièces où on se dit tiens, je vais une fois l'imprimer différemment, qu'on comprend mieux ce qui se passe parce que sans ça, en fait, on a beau regarder tous les tutos du monde, c'est quand même la merde. Et pourtant, des tutos, je pense que j'en ai envoyé quelques-uns à Wally au début. Parce que je savais que c'était la merde. J'en ai bouffé, mais même encore maintenant, en fait, il faut détecter les silos, machin. Donc j'ai compris la base, mais je crois que j'ai pas la patience de le faire. Du coup, ça voilà. Donc je vais mettre un lien YouTube qui explique un petit peu comment ça marche, comment on met les silos. Et sinon, maintenant il y a pas mal de sites qui vendent des fichiers prêts pour l'impression 3D, donc avec déjà les supports. Et il y en a qui sont merdiques. Je crois que les mecs n'ont jamais imprimé leur support parce que ça marche pas. Il y en a qui sont vraiment grandioses. Il y a des gens qui font de la modélisation 3D mais qui n'ont jamais imprimé de leur vie. Et donc, tu vois que les angles sont inappropriés, etc. Et que c'est vite de la merde. Alors, chez Island Miniature, les gars, c'est fou parce que leurs petits supports, ils partent comme ça en petites fourches de 1 mm au bout de chaque truc. Et c'est incroyable parce que tu décroches, et ça fait un petit bruit genre... Et ça, satisfaction. C'est la satisfaction, c'est incroyable. Donc moi en fait pour tout ce qui est figurines j'achète en général sur myminifactory.com. Il faut savoir qu'un sorcier ça va coûter un petit homme tout seul ça va coûter en 2€ et 5€. Franchement ça va, c'est pas trop cher. Si c'est un régiment ça va coûter plus cher, ça va coûter 20€, mais bon vous allez un peu plus. Après vous pouvez le faire tourner un peu entre vos postes, ce genre de choses, donc il y a toujours moyen de récupérer. Après t'as les droits aussi enfin c'est ça. Alors, t'achètes les droits pour toi. Oui, c'est ça. Ça te permet de toi reproduire, tu ne revends pas l'image à quelqu'un d'autre. Mais souvent, les gens, les sociétés qui vendent aussi les droits de vente. Okay. Donc, tu vas payer, à la place d'acheter ton fichier 20€, tu vas l'acheter 100€, mais tu as droit de le vendre, de l'imprimer et de faire du bénéfice dessus. Quoi. Ok, ouais. Donc, moi, je trouve ça honnête, je trouve ça bien, moi, tu proposes. Du coup, voilà. Mais t'es pas dans l'illégalité aussi. T'es pas dans l'illégalité, c'est ça. Maintenant, si vous l'imprimez pour votre pote, franchement... Oui, et tu passes parfois par des Tipeee ou Patreon ou autre. J'ai un Patreon, et du coup, ce qui est bien, c'est que le Patreon, quand tu l'achètes, il ramène tout sur My Mini Factory, justement. Ah. Donc, en fait, moi, j'ai ma banque sur My Mini Factory, et mes Patreons... m'envoie un lien tous les mois en disant, et je clique et ça me rajoute tout dans ma bibliothèque My Mini Factory. Est-ce que tu en as éventuellement un conseiller peut-être du coup je vois que c'est pas marqué dans tes notes, c'est pour ça que... Vrai, la miniature, franchement, après, le problème c'est qu'il faut jouer un peu les figurines, il faut aimer les figurines qu'ils font, mais vraiment, la qualité est vraiment incroyable. Il y a Lost Kingdom qui fait des choses vraiment incroyables aussi. Et un dernier, j'ai oublié, je vous mettrai le lien dans la chatroom. Vraiment, il y en a vraiment des incroyables. Après, voilà, maintenant, si vous êtes fan de, je sais pas moi, de statues un peu plus, je sais pas, j'en sais rien, un peu plus X, tu vois, des trucs un peu, il y a des Patreons aussi. De chaque mois, il y aura une statue un peu, je sais pas moi, un peu plus osée. Donc ça va être, je sais plus. Comme la Alice. Comme la Alice salope, ce genre de choses. Voilà, et chaque mois, par exemple, vous pouvez un Patreon. Il y a des Patreons pour tout, impression 3D, c'est assez dingue. Faut un petit peu regarder. Moi, j'ai pas Patreon, c'est un patron en couture, c'est ça? Non, Patreon, c'est comme Tipeee. C'est comme un Tipeee, si tu veux. En fait, tu t'abonnes, tu vas payer 10€ par mois. Et en échange, tu auras tous les mois, moi je reçois 10 modèles. Oui, ok, c'est ça. Ok, je vois l'idée. Voilà, franchement, et du coup, moi j'en ai un à 10$. Du coup, soit c'est 3$ et t'as juste le fichier, soit t'as 10$, mais t'as le fichier prêt pour imprimer. Ouais, plus facile. C'est plus facile. Et du coup, l'avantage, c'est que le problème, c'est que les fichiers 3D, ça pèse vite entre 2 et 3 gigas. Du coup, les avoir sur ta machine, ça peut commencer à être lourd. Et l'avantage de là, c'est que tout est sur ma mini factory, moi. Et donc, moi, j'ai ma banque là, on va dire. Et c'est facile. Télécharger au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Cool. Et du coup, là, il y a un bot qui m'a dit, tiens, t'aurais pas les trucs. Au mieux de me faire chier à mettre tout sur un disque dur, machin, je dis, prends mon mot de passe, ma mini factory, le faites pas chez vous. Et après, voilà, quoi, c'est plus facile, quoi.
Je mettrai aussi un lien de Babozor qui explique un petit peu, lui aussi, ses premiers rendus, parce qu'il commence à faire l'imprimante 3D. Et j'aimais bien sa vidéo, c'est bien expliqué. En plus, c'est un peu plus visuel peut-être que ma chronique. Je vous conseille d'aller voir, je mettrai le lien. Voilà en gros mes conseils pour l'imprimante 3D. Maintenant, voilà, franchement, c'est très gratifiant d'arriver à sortir quelque chose. C'est vraiment chouette. Maintenant, c'est beaucoup de temps. Là, au début, j'imprimais plus, parce que bon, voilà, suivant mes besoins, j'imprime plus ou moins. Et parfois, quand on n'imprime pas, on se sent coupable de ne pas imprimer, donc on se dit faut que j'imprime quelque chose. Alors, du coup, tu cherches un truc à imprimer. En dehors des figurines, parce que tu as surtout parlé des figurines, que tu as imprimé d'autres moi, c'est que pour ça. J'ai acheté que pour ça. Je veux dire, là, tu as fait une petite boîte, l'autre fois, tu as fait un œuf. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça que tu as fait Bah oui, moi, j'ai fait, pour le colloque, j'ai fait un œuf Dofus un peu transparent. Alors, par contre, imprimer un œuf, c'est une très mauvaise idée, parce que toutes les forces de fluide sont présentes. Et attire et déforme, et c'est le truc le plus dur à imprimer, je crois, un œuf en fait. Je vous déconseille d'imprimer un œuf. Sinon, j'ai fait quoi? Des figurines, une petite boîte, des jetons, si vous savez, des jetons pour des jeux, machin. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, pour l'instant, non, mais et puis beaucoup de figurines par contre. Là, je me suis imprimé 5000 points de figurines, pour ceux qui représentent un petit peu ce que ça fait quand même une mallette remplie de figurines, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, après, je pense que j'aurai d'autres besoins, d'autres machins. Ah non, j'ai imprimé aussi mon voisin, il avait des petites roues pour son... Alors, je sais pas si ça a marché ou pas, mais il y a des petites roues pour son garage, des genres de poulies comme ça. Et à force d'être réutilisées, elles sont usées, elles ont cassé en fait. Du coup, il m'a amené le modèle, j'ai essayé d'en refaire un sur un programme 3D, et du coup, on l'a imprimé et ça marche. Maintenant, est-ce que la résine va être assez solide pour que ça tienne 1 ou 6 mois ou 2 mois? On va voir un petit peu. Je dis, écoute, quand ça casse, tu viens me revoir. Là, j'en ai imprimé 10. Utiliser ta résine souple pour ton voisin. Mais je pense que du coup, il faudrait peut-être une résine un peu plus solide, ou alors le faire sur une imprimante à filament pour ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, un petit peu les... Non, mais après, j'ai pas fait d'autres utilisations vraiment plus pratiques ou plus techniques là-dessus, en tout cas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et je me suis déjà réveillé quelques fois la nuit pour aller chercher le truc, ça... Attends, pantoufle, en slibard dans ta blouse, et tu fais putain. Ouais. Voilà. Mais écoutez, voilà, un petit peu. J'ai pas été trop long sur la partie imprimante 3D. Je vais un peu partager mon retour. Je vais pas faire tout de suite parce que bon, je m'estimais pas encore assez légitime pour. Oui, mais de toute façon, c'est toujours mieux pour des retours comme ça d'avoir le temps de faire les choses parce que c'est vrai que. Au tout début, tu partageais beaucoup de photos sur le Discord. D'ailleurs, venez rejoindre notre Discord. Oui. On voyait un petit peu ce que tu faisais, etc. Et je trouve ça très très chouette. Mais c'est vrai que maintenant que tu as eu du temps qui est passé dessus, c'est vrai que on voit aussi que tu as eu les galères et tu insistes sur le matériel qui va bien. Donc c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est ça. Parce que c'est aussi ce que j'avais énoncé dans ma première rubrique quand j'avais parlé d'imprimante 3D de manière générale. Donc c'est bien parce que ça confronte la réalité des faits aussi, quoi. J'ai rajouté une autre chose aussi, c'est que la résine n'aime pas le froid. Et alors, moi j'imprime dans mon garage. Donc ce qui se passe, c'est qu'à partir de 10h du soir, mes imprimantes foiraient. Donc au milieu, pouf, ça foirait. Et du coup, tu cherches, tu dis qu'est-ce qui se passe. En fait, à partir du moment où il fait moins de 10 degrés, la résine elle prend plus en fait, ça marche plus. Du coup, alors attention, les écolos vont se pendre. Du coup, j'ai mis une chaufferette qui donnait directement sur mon bac de résine au minimum. Et du coup, ça tenait ma résine à 20 degrés. Et du coup, ça imprimait très bien, quoi. Il y a des nouvelles imprimantes qui sont sorties où il y a un petit filament de chauffe dans le truc, justement. Dans le bac, oui, j'ai vu des manipulations. Mais moi, ma manipulation moins chère, c'était la petite chaufferette d'Amazon à coller, comme ça, au minimum. Et du coup, ça tenait le machin, voilà. Donc voilà, par exemple, ce genre de choses qu'on découvre, on fait putain, fait chier. Du coup, moi, seul endroit tu pourrais expliquer à un petit jeune qui imprimerait à fond des trucs, comment ça marchait avant les premiers imprimantes. Oui, c'est ça, les imprimantes quantiques. Mais ça, normalement, enfin, ce genre de choses, souvent c'est marqué sur la résine. Ils te disent les températures idéales d'impression. C'est pareil pour les filaments en plastique. Si jamais tu imprimes dans une pièce trop froide, t'auras beau faire chauffer ton bed, t'auras beau monter ta tête d'impression, ça va foirer, quoi. Ah ouais, si le plastique n'est pas fondu à température adéquate. Il y a Tonton Afnar qui veut... on va finir là. On va faire une transition avec Tonton Afnar qui nous parle des figurines, des super géniales. Pour vous inviter à une sortie. Alors, il nous invite quoi? Du 7 au 8 mai, le 16e festival du jeu de rôle à Kaisersberg.
c'est en Alsace, ça. C'est en Alsace, j'y Ouais. serai pour défendre les couleurs C'est joli. ludiques de mes jeux. Bah voilà, il y a le lien. Écoute, tu le mets dans les notes, Grumpy, comme ça on partagera. Ouais, je vais voilà. le Bah noter, écoute, on prend, on mettra une note de C'est l'émission. pas loin de Colmar. C'est pour pas loin de ceux Colmar, qui- voilà. Un peu au sud de Strasbourg. Voilà. Allez, un petit coup de cœur, coup de gueule. Titi, tu fais le tien ? Ouais. Coup de cœur ? Un coup de cœur, ouais. Bah moi, un coup de cœur, c'est un petit live d'Arnaud que j'ai regardé sur YouTube, qui a été enregistré il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouvais que le concert était vraiment cool, chouette. J'ai redécouvert quelques titres et franchement, c'était cool. Et c'était touchant, donc j'ai bien aimé regarder ça pour notre Arnaud national Oui. quand même. Qui est décédé il y a une semaine. Ouais, je pense. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Pour les Belges, pour les Français, je pense que vous connaissez pas Arnaud, la plupart. Donc je Je pense conseille. que si, quand même. Si, je sais ouais, pas. ouais, je sais pas. Moins que chez nous. Mais ARNO. Mhm. Franchement, je vous conseille. Si vous connaissez pas, allez-y. Franchement, c'est chouette. C'est belge en plus. Ouais. Et Chouette donc, c'est un artiste. chanteur belge qui est décédé. De toute façon, quand ça a trop de succès, il se l'approprie. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, Regarde Johnny. Non, Johnny, c'est venu ici pour les infos. Allez, on va maintenant parler de Ursula K. Le Guin. Oui. Allez, c'est parti. Jingle. Voilà, alors moi, bonsoir à tous, rebonsoir chers auditeurs. Je suis venu ici ce soir pour vous parler un petit peu de Ursula Le Guin. Moi je le prononcerai comme ça, ou Le Guin, voilà, c'est comme ça que je le prononcerai, en tout cas comme ça vous le savez. Donc c'est une écrivaine américaine qui s'est notamment illustrée dans la science-fiction et la fantasy. Et donc j'ai un peu envie de vous parler d'elle. Donc ici je ne vais pas le faire vraiment dans le détail, elle a vraiment fait une œuvre assez... conséquente, donc elle a beaucoup écrit, il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup de trucs, donc je vais certainement pas tout vous résumer, ce serait trop ambitieux, il y aurait encore des triptyques et tout ça, c'est pas sérieux. Ça, il faut. Sinon, les diptyques, ça fonctionne parce qu'on arrive à les finir. Tout à fait. Les diptyques, pas les dick Voilà, pics. une optique. Voilà. Donc ici, j'ai plutôt envie de vous donner l'envie de la découvrir, de la lire si vous ne la connaissez pas, ou si vous avez, peut-être que vous l'avez lu il y a longtemps, vous avez envie de redécouvrir. Voilà, donc en tout cas, c'est un auteur qui n'est pas très connu chez nous, qui a à l'international ailleurs une grosse renommée, mais apparemment dans nos contrées, Belgique, France, c'est une auteure qui est moins connue. Je ne me l'explique pas. Voilà, donc ici je vais un petit peu vous parler d'elle. Donc pour faire ça, je vous propose brièvement de faire un petit topo de sa vie, un peu côté biographie, puis un peu voir ce qu'elle a fait dans son œuvre dans les grandes lignes, un peu voir dans quel genre elle a écrit, etc., et ce qu'elle a proposé. Et puis après, m'intéresser un peu plus précisément à un cycle de science-fiction qui s'appelle le cycle de Hein ou de Hein, enfin la prononciation je ne sais pas, qu'on appelle aussi le cycle de l'écumène. Donc moi je vais un peu la dépeindre dans les grandes lignes et puis après je vais me focaliser sur plus le cycle de l'écumène pour vous l'expliquer. Alors voilà, on va commencer côté biographie. Donc on peut déjà se plaindre qu'elle n'est plus vivante, hein, donc elle est décédée en 2018. Mais heureusement elle a fait plein de belles choses avant et on peut encore en profiter. Donc du côté de son enfance, c'est une enfance plutôt heureuse, classique, avec des parents anthropologues, les deux. Donc le père était un des premiers américains à avoir été nommé dans les études d'anthropologie. Enfin voilà, donc le gars était bien calé en anthropologie. Sa mère aussi était anthropologue. Et ça l'a certainement un peu influencé. En tout cas, elle était nourrie à la sociologie, à la philosophie. Enfin voilà, ça retraverse un peu dans ses œuvres, ça. Voilà, je continue. Voilà, elle a commencé à écrire plutôt jeune, donc sa première histoire qu'elle a envoyée, elle a été refusée à 11 ans, donc elle avait écrit une revue de science-fiction déjà à 11 ans avec un papier, ça a été refusé, mais déjà très jeune, elle a commencé à écrire. Alors dans ce qu'elle a fait, elle a fait quand même de la poésie, de la littérature jeunesse, de la fantaisie et de la SF, donc elle a vraiment une touche à tout, un petit peu quand même, on peut le dire. Et là où elle est vraiment le plus connue, c'est dans les deux derniers domaines, on va dire, dans la fantasy et dans la science-fiction. C'est là qu'elle a fait ses œuvres les plus marquantes ou dans lesquelles elle est le plus reconnue. Alors, moi, comme j'ai dit, je vais surtout parler du cycle d'écumène, donc je vais plus m'attarder sur le côté SF. Vous connaissez peut-être quand même ce qu'elle a fait du côté de la fantasy. Elle a fait le cycle de Terre-Mer. Oui. Et donc, il y a... D'ailleurs, tonton Hafnar confirme
qu'elle est connue pour ça. Ah bah voilà, tout à Moi, je connais pas du tout, donc ça m'intéresse. Vraiment. Ça a été repris notamment, un des romans du cycle Terre-Mère a été repris par les studios Ghibli. Donc les contes de Terre-Mère, ça fait partie de la suite de romans qu'il y a là-dedans. Enfin voilà, ça a été repris, donc peut-être que vous connaissez via les studios Ghibli. Et voilà, ça c'est un bon cycle de fantasy, vous pouvez y aller. Apparemment, ça a l'air plutôt bon, et voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est son petit côté biographie. C'est un peu tout ce qu'elle a fait. Maintenant, en ce qui concerne son œuvre, déjà, un premier truc que beaucoup lui attribuent, c'est qu'elle a vraiment une vraie plume, un vrai style. Elle a un petit peu, pour certains, essayé de redonner, entre guillemets, des lettres de noblesse à un genre qui était souvent perçu négativement. Enfin, à l'époque, la science-fiction, c'était pas quelque chose de sérieux, ou c'était de série B, ou un sous-genre. Voilà, c'était pas très représentatif, mais elle a vraiment, en tout cas, apparemment une belle plume, et elle écrit vraiment bien les choses. Donc, elle a vraiment donné un peu plus de style, en tout cas, à ça. Donc, ça, c'est déjà une première chose qu'on lui reconnaît. Alors, il y a aussi, ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle arrive bien à susciter le questionnement chez son lecteur. C'est un peu le but de la SF, des fois, c'est de réfléchir un petit peu sur notre société ou ce qu'on fait à travers d'autres choses. Mais elle arrive vraiment bien à pousser le questionnement là-dessus, à un point tel que dans certaines écoles, il y a pas mal de ces textes qui sont venus des classiques, entre guillemets. C'est des cas d'école, vraiment des exemples. Je sais pas, par exemple, ça va peut-être vous parler, le mythe de Platon, la caverne. Enfin voilà, c'est un truc comme ça qu'on retient bien l'image, on peut réfléchir. Elle est capable en écrivant, de vraiment vous mettre des choses en tête qui vont vous faire réfléchir. Et donc elle est assez reconnue pour ça aussi. Et puis aussi, chose où elle est assez solide, c'est sa capacité à créer des univers qui sont crédibles. Donc par exemple, elle va faire des fois que ça se passe dans des mondes un peu utopiques ou totalement anarchistes, mais elle arrive quand même à garder quelque chose de totalement... on peut lire l'histoire, on est dans l'intrigue, etc., mais le monde proposé reste cohérent, c'est pas tiré par les cheveux avec des Deus Ex Machina ou des choses magiques qui viennent régler les choses. Non, l'univers reste tout le temps cohérent. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu en général ce qu'on retrouve tout le temps chez elle. Alors maintenant, moi, je vais vous proposer d'approfondir seulement un des cycles. Donc c'est le cycle de Heine, moi je l'appelle comme ça, qu'on appelle aussi l'Écumène. Alors ce cycle-là, ça comprend 7 romans. Je vous les donne comme ça. Vous les trouverez sur Internet. De toute façon, il y a le Monde de Rocanon, La planète d'exil, La cité des illusions, La main gauche de la nuit, Le monde est une forêt, Les dépossédés et le dit Daka. Voilà, ça c'est 7 romans qui sont dans le cycle. Et il y a aussi 3 recueils de nouvelles où il y a plusieurs nouvelles qui sont compilées dedans. Pêcheurs de la mer, 4 chemins, et l'anniversaire du monde. Donc voilà, en 10 tomes, vous avez l'intégrale du truc. Il me semble qu'il y en a peut-être un dans les recueils qui n'a pas été traduit en français. Sinon, la majorité l'est, il me semble. Alors moi, je vais seulement, parce que sinon ce serait trop long, donc je vais seulement parler un peu avec vous de La main gauche de la nuit et Les dépossédés. Voilà, c'est deux livres du cycle. Tu les connaissais depuis longtemps ? Tu as découvert comment en fait ? En cherchant à faire un article. Vous lirez, vous me direz si c'est bien. Et pourquoi du coup tu as fait un article dessus ? Parce que j'ai trouvé ça assez stylé en fait. J'ai commencé à chercher, je me suis dit tiens, parlons d'auteurs de SF, j'avais fait ça une fois ou deux, et puis en cherchant un petit peu comme ça, voilà, sur Philippe K. Dick, j'ai fait un peu sur Lovecraft aussi. Mais tu n'as lu aucune de ses œuvres. Ah non, du tout. Mais c'était ma chute, les gars. Ah là, vous êtes terribles. Mais du coup, tu planifies de les lire au moins. Ah non, j'attends d'abord que vous les lisiez pour me dire si c'est bien, si ça vaut la peine. Terre-Mère, oui. Voilà, par exemple. Donc, j'ai commandé le premier tome de Dune. Ah, cool. Je vais enfin le lire. Je me dis, allez, il faut le lire là. Ça m'a donné envie. Du coup, je me dis, ça c'est bien. Je vais me lancer là-dedans. On m'a dit en tout cas de lire ceux du père, du fils, le fils, fils, ça s'arrêtait. Bon, j'en lirai, on verra déjà bien après. Mais oui, non, j'ai commandé, là je vais le recevoir. Je me dis, autant acheter un livre. Voilà. Donc. Désolé. Ah non, il n'y a pas de souci, Le hold-up des rubriques. Donc ici, voilà, je vais un peu vous expliquer vite fait le pitch un petit peu de l'Écumène, ou du cycle de Heine. Donc
Ça, c'est l'univers général, c'est la trame principale. Tous les livres se passent un peu dans ce contexte-là. Donc, il faut s'imaginer que dans un passé très très lointain, il y a des centaines de milliers d'années, il y a la planète Ain, ou d'Avenant, qui a colonisé de nombreux mondes, dont la Terre. Donc, il y avait une civilisation qui était humaine, qui nous ressemblait physiquement, qui aurait colonisé plein de planètes. Hein. Et puis après, l'effondrement des Ainiens, donc ceux qui avaient colonisé différentes planètes en nous mettant nous dessus, chaque peuple qui est resté sur sa planète finalement a oublié qu'il venait de Ain, et donc chaque planète humaine est d'abord convaincue d'être seule et ne sait pas qu'il y a les autres. Et là où on y est, où l'intrigue se passe au présent dans le Six Decumens, c'est justement, il y a des sociétés humaines qui essayent justement de recréer la société de Ain. Donc avant, il y avait tous les terriens, réunir tous les terriens dans un truc intergalactique, et donc ils essayent de faire ça. Et donc là, à chaque fois, elle va avoir la matière, en fait, en faisant que quelqu'un va essayer d'aller rencontrer un autre monde, une autre société. Enfin, c'est des humains comme nous, mais ils ont évolué différemment. Soit des fois, c'est génétiquement. Dans un des livres, ça peut être génétique, ou alors ça peut être sociétalement, ou au niveau idéologie. Et donc, à chaque fois, ça va permettre de faire des comparaisons entre deux mondes. Voilà, donc là, elle a vraiment sa matière première pour faire bien les choses. Alors, une qui a vraiment été marquante dans sa carrière, où elle a été fort reconnue, c'est... Mets-toi bien en face du micro. Oui, je me décale, c'était Titi est perdu la dans main ses gauche de la nuit. Titi Donc, fait ses chroniques sur papier. Mais oui, tout à fait. Donc dans la main gauche de la nuit, en fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir deux planètes. Et il y en a une, en fait, où les gens qui sont, on va dire, sont comme nous. En gros, pour faire une comparaison, c'est notre mode de pensée, la société plus ou moins capitaliste, plus ou moins patriarcale. Enfin, voilà, il y a encore des progrès à faire dans certains points. Donc, le point de comparaison est assez facile. C'est peut-être même encore pire que maintenant, parce que c'est dans les années plutôt 70 que ça a été écrit. Et cette personne-là va rencontrer un autre peuple de terriens, voilà, parce que c'est le but de l'écumène, c'est de rassembler tous les humains. Et là, en fait, les gens sont hermaphrodites, en fait, purement et simplement hermaphrodites. Donc, en gros, le principe, c'est qu'une fois par mois, ils ressentent une excitation sexuelle, et là, ils vont se transformer, ils savent pas, soit en homme, soit en femme. Et du coup, alors, ils peuvent... tous sont potentiellement tombés enceintes, mais alors ça change totalement dans la société. Il n'y a pas de le féminin, masculin, c'est pas mis comme ça. Et c'est dans l'époque clairement féministe, et donc ce petit twist, ce point de vue-là était vraiment un bon moyen de faire progresser des choses là-dessus. On a un petit peu embêté là-dessus parce que elle voulait pas faire que là-dessus, mais il y a des féministes qui ont reproché, par exemple, que quand le héros parlait de lui et qu'il était ni homme ni femme, il parlait en lui. Enfin voilà, on a un peu embêté là-dessus, mais en tout cas voilà, c'est assez intéressant comme petit point de vue. Et puis après, il y en a un deuxième, c'est les exilés, qui a l'air vraiment chouette. En tout cas, moi, c'est les deux que je choisirais personnellement. Mais tous les autres ont l'air bien. C'est ça que, en fait, chaque fois que vous lisez un roman, ça vous emmène dans deux autres mondes ou plusieurs planètes différentes, et à chaque fois, c'est des points de vue qui sont vraiment bien différents. Donc, il y en a un, par exemple, qui questionne la question du genre, du féminisme, de l'égalité homme-femme, etc. Et les exilés, là, c'est plus en fait des gens qui sont partis d'une planète qui était plutôt, on va dire, capitaliste classique, mais avec plein de ressources, donc tout allait bien en soi. Mais il y a des gens qui ont quitté la première planète pour aller sur la deuxième, où c'est plutôt désertique. Et ces gens-là, en fait, ils sont partis de cette première planète pour faire un monde où ils vivent selon le principe de l'anarchie. Et l'anarchie, c'est pas tout brûle, etc. C'est plutôt l'idée de que la liberté de chacun soit garantie, mais elle pousse vraiment le mécanisme bien, bien loin. Par exemple, il n'y a pas de déterminant possessif dans la langue des gens. Voilà, donc il n'y a pas de police. Ça a l'air difficile à penser, mais elle arrive à bien le faire. Et pour le faire, par exemple, ça, je ne l'ai pas lu, hein, mais on dit que c'est bien fait, parce que par exemple, chaque chapitre, c'est le gars, il a fait les deux planètes, donc tu lis d'abord son histoire sur la première planète, et puis le chapitre d'après, c'est plus tard, quand il est sur la deuxième, et tu fais des chassés-croisés comme ça entre les deux modes, et ça permet des comparaisons, et ça fait pas mal de réflexions. Voilà. Et alors, si vous voulez découvrir assez rapidement ce que j'aime vraiment bien chez elle, c'est son truc à faire pas mal réfléchir. Il y a une petite nouvelle. Monsieur Phi, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait... voilà. Monsieur Phi a fait une très bonne lecture de sa propre traduction d'une des nouvelles d'Ursula.
C'est ceux qui partent de Ménolas. Ça dure environ 20-25 minutes. Il va vous lire la petite nouvelle. Voilà, ça décrit une utopie qui est parfaite, mais il y a une sorte de dilemme. J'en dis pas plus. Allez écouter ça. Moi, franchement, après avoir écouté la petite histoire là, ben ouais, franchement, je me posais des questions de tiens, qu'est-ce que je ferais, etc. Donc, je mettrai le lien du c'est coup. cool. Je mettrai le lien, voilà. Donc, c'est ceux qui partent de Ménolas. D'accord. Voilà, et vraiment, c'est super bien écrit aussi. Si vous allez voir, il y a des petits extraits ou des. Enfin, vraiment. Ça rime, il y a de la prose, elle gère. Quoi. Donc vraiment, c'est super chouette auteur de SF, de fantasy. Il y a plein de choses à découvrir et je ne connaissais pas du tout. Donc j'avais envie de vous le partager avant même d'avoir lu. Après Dune. Voilà. Et donc ce sera peut-être l'idée de ma prochaine rubrique. Alors, moi, lisez-le à ma place, s'il vous plaît. Ça non, mais moi, dans les trucs que tu peux présenter, il y a Orson Scott Card qui peut être très intéressant comme recherche parce que vu sa bibliographie, tu vas t'y perdre. À mon avis, tu vas apprécier. J'aurai encore plus de notes. Ça vaudra peut-être la peine. Ça marche. J'irai faire un petit tour là-dessus. Alors, si vous voulez, Titi rachète des couvertures de livres pour mettre dans sa bibliothèque. Juste la couverture. Que ça. Ouais. J'ai quand même écouté une nouvelle. Hein, oui, merci Titi. Non, mais ça donne envie. Hein. Déjà, Philippe Cadic aussi, ça me donne envie. Mais voilà. Merci Titi. Qui n'a pas fait son coup de cœur? C'est moi. Toi. C'est moi. Allez, c'est un double coup de cœur. C'est une double rubrique. Tu actes ta propre rubrique. Allez, double coup de cœur. Premier coup de cœur, c'est pour la saison 1 de Diablo 2 Resurrected. Ça y est, elle est sortie. Ce qui est marrant, c'est que pour un jeu qui est sorti il y a 20 ans, ils ont fait des patchs d'update et de mise à jour. Donc pour qu'un peu plus, ils ont changé un peu la façon dont les trucs changent. Je trouve ça vraiment très très drôle qu'ils changent après 20 ans. Ils disent ouais, on va équilibrer le jeu. Bon, voilà. Pourquoi YOLO. pas. Et ils ont rien cassé, ils ont juste ajouté des choses qu'ils n'avaient pas. Donc au final, pourquoi pas. Donc voilà, si vous êtes fan de Diablo, c'est le moment de vous lancer, c'est toujours aussi chouette. La deuxième coup de cœur, c'est une série Netflix. Alors, peut-être que vous connaissez tous. Moi, j'ai découvert comme ça au hasard sur Netflix. Ça s'appelle Gardien Invisible. Pas vu. En gros, c'est un thriller noir qui se passe en Espagne. Même si on dirait pas que c'est très 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 sombre, on dirait jamais que c'est en Espagne. Moi, c'est très très sombre. En gros, c'est une inspectrice qui est envoyée dans un petit village, une vallée, pour enquêter. Il y a eu des meurtres et c'est son village natal. Voilà. Okay. Et il va se passer des choses. C'est vraiment intéressant. Il y a tout un truc lié à l'église et ce genre de choses. Et on sent le petit monde, voilà, vraiment, vraiment chouette. Et en fait, c'est une Espagne bien croyante, village bien dark, un peu nom de la rose, ce genre de truc. Pas aussi trash. Mais il y a aussi il y a le côté un peu police aussi, donc c'est vraiment chouette, c'est intéressant. L'actrice, c'est vraiment bien, je trouve que j'aime bien. Voilà. Franchement, c'est vraiment chouette. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a 3 films en fait. Donc il y a Le Gardien Invisible, il y a De chair et d'os et Les Offrandes à la tempête. Voilà, c'est série ou film du coup? C'est 3 films. 3 films, okay. 3 films chacun. Ouais. Donc, et en fait, moi, j'ai commencé à regarder celui du milieu. Je savais pas que c'était une série, donc j'ai regardé De chair et d'os, qui se tient très bien parce que j'avais pas vu le film d'avant et je me suis dit bon, tiens, ça a l'air cool. C'est voilà. Et franchement, c'est vraiment chouette. Je vous conseille. Les acteurs sont très bien, c'est un bon petit truc. C'est un bon moment. Voilà. On dirait pas vraiment pas que c'est fait en Espagne par contre, parce que l'ambiance est un peu... il pleut tout le temps, donc c'est ce qu'on est là. Enfin, voilà. Mais après, je crois que c'est la frontière française dans ce coin-là. Donc voilà. Je vous conseille, petite série sympathique sur Netflix. Voilà. Cool. C'est tout. Et on a fini. On a fini le podcast, ma foi. Écoutez, bon, c'était très dur à censer, mais au final, tout s'est bien passé pendant le podcast. Qu'est-ce qu'on va faire? On va clôturer le podcast ici. On va remercier la chatroom. Je sais pas s'il raconte encore des choses. Il n'y a pas de Dragon Quiz ce soir parce qu'on est que 3. Du coup, on s'est dit que ça allait être un peu triste de faire Dragon Quiz. Voilà. Écoutez. Mais je propose qu'on s'offre chacun 3 points. 3 points. Allez, 3 points. Ça marche. Très bien. Allez, 12. Et là, il y a Doc qui va revenir sur le chat. Non Ils avaient qu'à être là. Allez. Encore un podcast vraiment. Alors, on a des invités qui sont prévus normalement. Enfin, on commence à réavoir des invités là qui vont revenir bientôt. Ça est en train de se goupiller. Donc, un peu de patience. Peut-être que le prochain est un invité ou peut-être pas, on verra bien un petit peu. Mais en tout cas, ça va revenir, les invités.
Écoutez, merci à tous, merci à toutes. 9 points pour le chatroom, tout à fait, voilà. On vous rappelle que Geeks League, c'est un site www.geeksleague.be. On a surtout un Discord, donc on aimerait bien que vous nous rejoigniez sur le Discord. Si ce n'est pas fait, rejoignez-nous sur le Discord. Il y a le lien en description sur le site ou sous le billet. Je vais vous remettre encore une fois. Il est dans le billet, de tous les podcasts. Donc venez nous rejoindre sur le Discord. Vraiment, c'est intéressant, on discute et tout ça. Enfin, vraiment, c'est chouette. Ça permet de faire vos retours directement aux chroniqueurs plutôt que autre part. Ça permet d'interagir avec tout le monde, éventuellement de déclencher la création d'une rubrique. Voilà, c'est ça. On fait parfois des rubriques à la demande. Et j'avoue que je délaisse un peu le Facebook de Geeks League parce qu'en fait, on discute plus sur le Discord que sur le Facebook. Donc, ça fait plus vivre une communauté c'est ça, qu'un Facebook. Donc je vous conseille vraiment de rejoindre le Discord. Et si vous n'avez pas installé, c'est le moment de l'installer. C'est facile. Ça s'installe Ou juste en version web. En version web, c'est ça. Allez, on a aussi une boutique aussi, la boutique Geeks. On va bientôt la changer. Je dis ça à chaque fois ça, mais là vraiment, je vais vraiment la changer parce que quand on aura le temps. on aura le temps. Mais là, les derniers produits, je trouve que ils ont pas tenu. Du coup, j'ai assez déçu. Ouais. Donc, je vous dis, commandez-le ou pas. Non, après, tout ce qui est, enfin, je sais pas. Moi, les derniers pulls que j'ai commandés, ils ont tenu 2 mois max. Je suis très déçu. Il faut peut-être voir si il faut pas faire comme d'autres, c'est avoir juste 2-3 produits, mais quitte à les avoir un peu plus cher, mais au moins c'est de la qualité. Ouais. Quoi. On va peut-être changer de fournisseur du coup, mais en tout cas pour tout le reste, vous pouvez prendre, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais du coup, si jamais vous avez des bonnes rubriques génériques où il n'y a pas besoin d'avoir du stock et où on donne juste un logo à nous conseiller, on est preneur. On est preneur si vous avez des gens qui font ça, mais sans qu'on ait déjà de stock. Moi, j'ai pas envie d'acheter 20 000 pulls et les stocker chez moi. Quoi. Donc voilà. Allez, on va se laisser ici pour le podcast. On donne rendez-vous dans 15 jours. Merci à toi Titi, merci Grumpy, merci à la chatroom d'être venu ce soir, d'avoir participé et désolé pour les problèmes techniques du début, ma foi, c'est les aléas du direct. Voilà. Allez, bye bye à tous. Ciao à tous. Alerte, dépressurisation atmosphérique, évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.